Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast des plongeurs Padawan. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Sébastien Salingue pour notre petite série sur les techniques en plongée. Bonjour Seb. Bonjour Lucie. Dans un premier épisode, on avait parlé du vidage de masque et une des raisons pour lesquelles il faut savoir faire le vidage de masque, c'est pour enlever la buée dans son masque. Donc aujourd'hui, on va parler de la buée dans le masque. C'est un problème que beaucoup de plongeurs ont. Seb, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi on a de la buée dans notre masque ? Donc si tu veux, Lucie, on peut différencier deux raisons. La première quand le masque est neuf, la deuxième, on va dire en général. Sur la partie masque neuf, en fait, c'est un résidu de fabrication qui reste sur le verre et qu'il va falloir retirer. Et pour la partie plus générale, on va mettre deux raisons. La première, ça serait la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur du masque, un peu comme sur une vitre classique. Et la deuxième, ça serait aussi, est-ce qu'on a bien fait ce qu'il faut pour ne pas avoir de buée ? Comment on peut faire pour éviter cette buée, justement ? Donc, en fait, quand il est neuf, il va falloir retirer, en fait, la petite pellicule. Alors, il y a plusieurs techniques. Donc, je vais te donner, en fait, ce que moi, je fais, sachant qu'il y a plusieurs façons de faire. Bon, en général, sur un masque neuf, ce que je vais faire, c'est que je vais brûler le verre. Alors, ça, il faut faire attention, puisqu'en fait, il ne s'agit pas de brûler tout le masque. Le reste est en silicone. Donc, je vais brûler le verre, en fait, en faisant attention de ne pas trop le chauffer et des deux côtés, sans trop m'approcher de la jupe. Et une fois que ça c'est fait, je vais mettre du dentifrice. Je vais laisser le masque toute la nuit comme ça et le matin bien rincé. Ça, c'est pour la première fois. En général, ça suffit pour que ça fonctionne. Ensuite, pour pas avoir de buée en général, il y a plusieurs méthodes. Il existe, par exemple, des produits qu'on peut acheter contre la buée. Moi, je suis pas forcément fan parce qu'il y a une technique, on va dire, plus accessible, gratuite et complètement bio, parce que c'est donc un circuit court directement du producteur au consommateur. C'est juste le fait de cracher dans son masque. Donc en fait, on crache, alors pas un gros truc, on crache juste normalement à l'intérieur du masque. On étale bien tout ça pour qu'en fait, ça recouvre bien le verre. Et juste avant de se mettre à l'eau, on le rince, on le met et on ne le retire plus. Eh ben, nous, on a essayé à peu près toutes les techniques. Brûler le masque, le dentifrice, le liquide vaisselle, tous les trucs possibles et inimaginables qu'on peut voir pour enlever la buée sur le masque. Et on a toujours des problèmes de buée. Donc, on va continuer d'essayer des trucs et puis si on trouve un jour quelque chose qui nous permet de ne plus avoir de buée, on sera très content. Parfois, c'est juste une histoire de timing. Il faut savoir que déjà, même un masque qui ne fait pas de buée peut des fois en faire. Moi, ça m'est arrivé, c'est un masque que j'ai depuis des années. En général, il ne fait pas le buée. Et là, paf, tu as une plongée où ça en fait. Et en général, de toute façon, quand ça commence, je pense que tu en as fait l'expérience. Ouais. Tu en as pour toute la plongée. Donc déjà, quand ça arrive, le petit truc qu'on peut faire, c'est tu laisses rentrer légèrement un peu d'eau dans le masque. Oui. De toute façon, à ce que ça ne te gêne pas la vue, tu vois, mais que ça soit un peu en dessous. Puis un coup de temps en temps, tu baisses la tête et tu fais circuler en fait l'eau que tu as mis dans le masque contre la vitre. Et ça te permet de régulièrement retirer la buée. Donc elle va revenir, tu la retires, elle va revenir. Et bon, ça t'évite de faire des vidages de masque. Ensuite, le truc où ça pourrait te faire de la buée malgré que tu aies fait tout ce qu'il faut, c'est peut-être une question de timing. En gros, en fait, quand ton masque il est sec, c'est là où tu vas cracher dedans. Il faut pas qu'il soit mouillé. Moi, en général, j'ai dû le faire plusieurs fois, en fait. Je crache dedans, j'étale bien, je le laisse comme ça, en fait, le temps que je m'équipe. Ensuite, je prends le masque, je m'approche de la zone de plongée. Donc, soit on saute du bateau, soit on est dans le Zodiac. On va par exemple prendre un départ en Zodiac, donc hop, on monte dans le Zodiac, on part sur le site, et là, moi, au cours de la balade en Zodiac, hop, je vais le refaire une ou deux fois. Recracher dedans, de remettre un peu de salive, et vraiment, juste avant de me mettre à l'eau, là, je vais le rincer un petit coup. Il y en a certains qui aussi le rincent directement après la bascule, c'est ta salive à toi, donc c'est pas très grave. Mais donc, le rincer juste avant de se mettre à l'eau, là, tu mets ton masque, et ce qu'il faut, c'est plus le retirer. Donc, si en fait, par exemple, tu le retires, tu le remets une ou deux fois, déjà, ça risque de plus marcher. C'est souvent le cas. Si tu as craché dedans alors qu'il était déjà mouillé, en général, ça va pas marcher non plus. Et peut-être une autre raison, tu sais qu'avant d'aller plonger, il faut bien s'hydrater, donc on boit de l'eau. Et souvent, si tu craches juste après avoir bu de l'eau, ça marche pas et je pense que c'est parce que ta salive, elle est un peu trop diluée dans l'eau que tu viens de boire, tu vois. Voilà les raisons pour lesquelles peut-être tu as pris la buée. Je savais pas qu'il fallait brûler le masque des deux côtés, à l'intérieur et à l'extérieur. Moi, je fais comme ça. Après, tout le monde aura sa technique et tout ça. C'est pour ça que je t'ai dit, là, c'est ce que je fais moi. Ouais. Si on part du principe que c'est un résidu de fabrication, forcément, s'il y a du résidu, c'est sur les deux faces.
Alors en général, la buée, c'est plutôt à l'intérieur, mais bon, quitte à le faire, autant le faire une fois bien des deux côtés. Ouais. Après, je te dis, c'est vraiment ce que je fais moi. Certains diront, il faut pas le brûler. Certains diront, c'est mieux les produits. Certains diront autrement. Puisqu'en fait, comme tu disais, hein, c'est un peu une science occulte où on ne sait pas pourquoi il en fait des fois, souvent même. Donc chacun y va de son petit. Hein. Chacun sa technique. Voilà. Mais très souvent, c'est une histoire de timing. À quel moment tu mets soit ta salive, soit le produit, et à quel moment tu l'enlèves, et si tu retires ton masque. Par exemple, si tu rinces ton masque en fait largement avant d'aller plonger, en général, ça marche pas. Ok. Par expérience. Ouais. Merci beaucoup. Pour résumer, quand on achète un masque, on brûle le verre à l'intérieur et à l'extérieur en faisant attention de ne pas brûler la jupe. On frotte le verre au dentifrice qu'on laisse poser toute la nuit. Et avant de plonger, quand le masque est encore sec, on crache dedans, on étale un peu la salive sur le verre. Et juste avant de plonger, de se mettre à l'eau, on rince le masque et on ne l'enlève plus. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup Seb. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. À bientôt. Au revoir les plongeurs Padawan. Au revoir. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un petit cœur ou un pouce en l'air. Vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Retrouvez-nous aussi sur Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook ou sur notre site lesplongeurspadawan.com. À bientôt pour un nouvel épisode.